Bonjour, on va voir la relation entre l'accélération de pesanteur à l'altitude 0, on l'appelle G0 par exemple, et la relation entre G0 et l'accélération à l'altitude Z, soit GZ. Quelle est la relation entre l'accélération de pesanteur à la surface de la Terre, par exemple, à la surface de la Terre de rayon R et à une certaine altitude, soit Z par exemple. C'est le point ou c'est le corps C. Le corps C à l'altitude 0, le corps C à l'altitude Z. يعني أنا قصدي هون c'est 0 C égale Z. La distance entre C et la Terre est R plus Z, c'est-à-dire soit grand Z plus le rayon de la Terre égale petit r qui est le rayon ou la distance entre le corps C et la Terre. Quelle est la relation entre l'accélération de pesanteur entre G0 qui est à la surface de la Terre et G à l'altitude Z? On a déjà expliqué que G0, à partir de la force de gravitation universelle, égale G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. De la même façon, lorsque le corps se trouve à une certaine hauteur du sol, donc la force de gravitation universelle dans ce cas, qui est la force F exercée par le corps sur la Terre ou par la Terre sur le corps, est égale à G, constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du corps sur la distance au carré qui est petit r dans ce cas au carré, où r est la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'objet qui se trouve à une certaine hauteur du sol. Mais cette force n'est autre que le poids à l'altitude z de ce corps. Car par définition, le poids d'un corps, c'est la force exercée par la Terre sur le corps. Donc, égale M, la masse du corps qui est invariable, fois G qui est variable à l'altitude Z, fois G à l'altitude Z. Après simplification par M, on obtient alors G à l'altitude Z égale grand G fois la masse de la Terre divisée par petit r au carré, où r est la distance entre les centres de deux objets. Quelle est la relation entre Gz et G0? C'est la valeur de G0 à l'altitude 0. C'est la valeur de G à l'altitude Z. Quelle est la relation entre les deux? On divise par exemple Gz divisé par G0 pour trouver la relation entre les deux. Égale, remplaçant chaque terme par sa valeur. Égale G fois la masse de la Terre divisé par R au carré. Divisé par G fois la masse de la Terre divisé par le rayon au carré. Donc, égal.
après simplification par G, G et G s'en vont, M de la Terre et M de la Terre s'en vont, on divise, on trouve la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième fraction, on trouve R au carré divisé par petit r au carré, inversement proportionnel comme on a déjà vu. Lorsque la distance augmente, l'accélération diminue ou la force de gravitation universelle diminue. Alors, dans ce cas, Gz, G à l'altitude Z égale grand R au carré sur petit r au carré fois G0. Donc, lorsque la distance augmente, yani lorsque petit r augmente, alors G diminue. Donc, l'accélération de pesanteur diminue avec l'altitude. La Terre, en général, n'est pas sphérique, complètement sphérique. La Terre est elliptique. C'est le centre de la Terre, c'est l'équateur. C'est le pôle Nord, par exemple. C'est le pôle Sud de la Terre. Lorsque l'objet se trouve au pôle Nord, donc la distance entre la Terre et le centre de la Terre, entre le centre de la Terre et l'objet est soit rayon polaire, par exemple. Mais lorsque le corps se trouve à l'équateur, c'est l'équateur, on a dit nord, on a dit sud de la Terre, c'est le rayon équatorial. Comparez le rayon équatorial au rayon de la Terre, au pôle. Que peut-on remarquer? Le rayon équatorial est bien sûr plus grand que le rayon polaire. Donc, comparez G à l'altitude 0 au pôle, l'accélération au pôle nord, et avec l'accélération au pôle ou avec l'accélération à l'équateur. Comparez ces deux G, ces deux accélérations. Il est clair que l'accélération de pesanteur au pôle nord est plus grande, G au pôle nord est plus grande que G au pôle sud, car c'est à l'altitude 0, G0 et G0. Car G0 au pôle nord égale G fois la masse de la Terre divisé par le rayon au pôle nord au carré, plus grande que G fois la masse de la Terre sur le rayon équatorial au carré, car le rayon équatorial est plus grand que le rayon au pôle nord. Donc, cette fraction sera plus petite que cette fraction. D'où G au pôle nord est plus grande que G au pôle sud. G au pôle nord plus grande que G au pôle, au pôle à l'équateur, مش au pôle sud طبعا أنا غلطت هون à l'équateur. pôle sud و nord نفس الشيء الجي تقريبا هي ذاتها لأنه ريون بولار وريون au pôle nord وريون à l'équateur. هون خلينا نقول نحن au pôle en général سواء كان sud ou nord. يعني G au pôle est plus grande que G à l'équateur. وعادة نحن بنعرفهم هول G au pôle
égale à combien? G au pôle égale 9,83 mètres sur seconde au carré. G à l'équateur égale à 9,78 mètres sur seconde au carré. وبكل الحالات منا أكبر بكتير ومنا أصغر بكتير. نحن غالبا إذا ما عطانا إياها نحن بنحطها approximativement G approximativement égale 10 mètres sur seconde au carré. بس هي ولا مرة على سطح الأرض بتكون 10. هي أكبر شيء 9,83 متر sur seconde carré qui est au pôle. بس نحن بناخذها approximativement. هلا عندنا طبعا varie cette accélération varie du pôle nord au pôle à l'équateur. فإذا من البول du pôle à l'équateur G شو بصير فيها؟ puisque la distance augmente donc elle diminue. يعني en s'orientant de pôle sud ou de n'importe quel pôle à l'équateur سواء من هون لهون أو من هون لهون l'accélération G diminue car le rayon augmente en passant du pôle à l'équateur. يعطيكم العافية.